Bonjour à tous les amis, et oui je signe mon retour 5 ans après, et c'est pas pour parler de surdité, c'est pour parler de football. C'est un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai de nouveau, que j'ai réintitulé Harris. Alors je vais parler essentiellement de foot, mais aussi de surdité, ne vous inquiétez pas. Bon, aujourd'hui je voudrais réagir tout simplement au match du Real Madrid, mon club de cœur, qui s'est imposé 1-0 face à Liverpool, 6 de cumulé, qualification en quart de finale. C'était un match, mais vraiment régalade, les amis, du Real qui a su maîtriser son avance de 3 buts. Le Real réussit à maîtriser et surtout à avoir une production offensive hyper intéressante avec Vini et Benzema qui étaient très concernés dans les remises, dans les combinaisons. Le milieu a été exceptionnel. Kroos, Modric, de par leur mobilité, de par leur capacité à mettre beaucoup d'intensité, je trouve qu'avec le ballon, Kroos, il y a quelques années, il ne pouvait pas parcourir autant de mètres balle au pied. Là, il réussit. Je le trouve beaucoup plus fit physiquement. Je trouve qu'il fait une meilleure année que l'année précédente, par exemple. On a un Kamavinga qui excelle. Alors, j'avais un petit doute, pour ne rien vous cacher. Ça aurait pu être Tchouaméni titularisé devant la défense, parce que Tchouaméni, c'est un joueur qui est davantage fixe, qui stabilise devant une défense. Kamavinga, lui, il a tendance à être beaucoup plus productif dans sa projection. Il aime bouger pas mal. Et c'est vrai que j'étais un peu inquiet parce que Kamavinga s'est fait bouger à l'aller à Anfield les 20 premières minutes. C'était un peu chaotique pour lui. Puis il a pu se reprendre. Et là, au Bernabéu, il a ce coup de rein. Il a cette capacité d'accélérer. C'est ce petit dribble en plus, cette fantaisie, mais pas trop, pour maîtriser le tempo mentalement et tout. L'Oréal a été très très bien en place. Là, moi, j'aurais préféré voir un Rodrigo d'entrée, un Valverde au milieu de terrain. Mais Valverde, voilà, j'ai pas trouvé si entreprenant que ça, notamment sur le plan de l'attaque. C'est plutôt l'équilibrant de l'équipe. Et autre point à dire, c'est que Kroos, Kamavinga, Modric étaient vraiment très proches en phase défensive. Ils étaient vraiment reliés, vraiment compacts. Et puis on a Vinicius et Valverde qui viennent soutenir les latéraux. Nacho, soldat. Nacho, c'est le couteau suisse. Nacho qui réfléchit à son avenir. Est-ce qu'il va prolonger ou pas? J'espère que oui. Parce que c'est un joueur fondamental. C'est un joueur qui nous l'a montré. Et qui, pour moi, est limite plus intéressant que Mendy. Parce qu'il est capable de monter. Il est judicieux balle au pied. On l'a vu contre l'Espagnol le week-end dernier où il te délivre une passe décisive pour Asensio pour le 3-1. Dans sa projection balle au pied, il est bon, même s'il est très peu actif. C'est normal, il y a ça là dans son dos. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé son match. Il a écœuré ça là sur les deux matchs. Mais vraiment, je me suis régalé tout simplement devant le match du Real. Quoi dire, bah, Rudiger, pardon, taille patron. Alors il y a 2 mois, c'était un peu compliqué. Il a connu une période d'adaptation un peu délicate, franchement. Mais voilà, on sent l'ADN. On sent le mode Ligue des Champions qui a été activé du côté du Real. C'est un visage mais complètement différent par rapport à la Ligue des Champions, à la Liga plutôt. Et donc voilà, c'est le seul objectif, je pense. En coupe, on est un peu en galère parce qu'on a perdu contre Barça. En Liga, on est complètement largué par le Barça. Il y aura un Classico d'ailleurs dimanche. Voilà, donc le Real qui fait forte impression, le Real qui maîtrise très bien et qui gagne grâce à Benzema. Benzema cette année, enfin sur ce match je trouve à l'image de cette saison, physiquement il est dépassé. Il peut pas faire autant de courses, il peut pas être très actif, il va pas se procurer autant d'occasions qu'il le faisait l'année dernière où il était étincelant, où il a gagné son ballon d'or. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, dans les remises, dans l'intelligence, dans la conservation, il était très bon. Et Vinicius, c'est celui qui porte le Real cette saison. C'est celui qui permet à Madrid d'avoir cette profondeur, de déstabiliser et tout. Bref, tout le monde a été au rendez-vous. Courtois qui a sorti quelques parades, il en fallait, parce que c'est la Ligue des Champions. C'est les détails qui comptent. Et Liverpool, avec ses 4 attaquants titularisés, on se doutait qu'ils allaient pas conserver, qu'ils allaient pas essayer de construire des attaques placées, évidemment.
attaque rapide, Salah, lancé, voilà, Liverpool espérait arracher un petit peu en première mi-temps un but, et c'est ça qui les permettrait de lancer leur remontada, qui n'a pas eu lieu finalement. Et bah, franchement, j'ai été régalé. C'est l'un des meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Dans la maîtrise, dans la production collective, Kroos, Modric, des solistes, une régalade. Modric qui met des sombreros. Il y a des séquences exceptionnelles de la part du Real. Le gros point noir, les amis, il y en a deux plutôt. Carvajal. C'est un joueur immonde. Carvajal met balle au pied dans la production offensive, dans ce qu'il doit apporter, dans la lucidité. Mais il est dépassé, le mec. Il sent la transpiration, rien de plus. Physiquement, il est à bout de souffle. Là, il faudrait songer à recruter un latéral. Mais bon, c'est pas l'urgence côté Real Madrid cette saison. C'est plutôt l'attaque. Il y a une panne, une sèche offensive ces dernières semaines. Et ça peut coûter très cher. En quelques semaines, tout peut basculer. Voilà, c'est pas le problème. Mendy n'est pas le problème également. Donc voilà, de toute urgence, il faut recruter un milieu, il faut recruter un attaquant pour le Real, un milieu, parce que Kroos et Modric sont sur une fin de cycle. Voilà, bon, mais globalement, et le deuxième point noir que je voulais évoquer, c'est Benzema qui s'est blessé. Bon, apparemment, il a dit qu'il avait reçu juste un petit coup, mais je pense qu'il sera pas là contre le Barça lors du Classico. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je vais essayer de mettre des sous-titres dans la vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps. Je vais essayer de faire des vidéos régulières en suivant un peu le quotidien du Real Madrid et du foot en général. Et je vais faire des vidéos sur la surdité, quelques vlogs. Je vais m'amuser. Enfin, j'espère que vous allez être là et qu'on va construire quelque chose de grand ensemble. Je vous souhaite une très bonne nuit et une très belle journée pour ceux qui regarderaient la vidéo le matin. Je pense que oui. Et je vous souhaite, je vous dis à très vite tout simplement pour une nouvelle vidéo. À dans 5 ans. Non, je rigole. À très vite. Salut.